On va parler maintenant du destin hors norme d'une légende, El Wafi, Bouguera El Wafi. Lord El Wafi, c'est le roman graphique de Paul Carsenac. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Bonjour. Roman graphique coécrit avec Jean-Pierre Saint-Dizier. Au dessin, Christophe Girard. Pierre Roland. Pierre Roland, parce pardon. que sinon, il va... Pierre Roland Saint-Dizier. La première question est simple. Comment avez-vous appris la connaissance de cette histoire ? Un peu par hasard, parce que je faisais pas mal de courses à pied, j'étais assez passionné. Ouais. Et comme j'aime beaucoup l'histoire aussi, il s'est trouvé que j'ai un peu fouillé les grands champions de la discipline, surtout de la course de fond. Et Alain Mimoun. Voilà, Notamment. les Mimoun, mais forcément tout le monde le connaît. Et j'ai été chercher un petit peu avant, les années avant, début du XXe siècle. Et c'est là que j'ai découvert ce El Wafi, qui était une médaille d'or française, et dont je trouvais étonnant que ce mot ne m'évoque rien. Donc j'ai fait des recherches sur sa vie, et puis j'ai trouvé que c'était une formidable histoire qui ferait... des très belles histoires de fiction. Ouais. Et dans votre recherche, vous êtes tombé sur TV5 Monde, peut-être, sur Internet ? Alors j'ai farfouillé, j'ai fait beaucoup de recherches, et notamment les premières, c'était sur TV5 Monde, parce que vous avez reçu, je crois, deux autres... c'était vous, d'ailleurs, ouais. toujours. Hein, et vous avez reçu deux autres pour deux romans. Il y a eu aussi un autre roman graphique il y a peu de temps. Et donc voilà, nous, on est j'ai envie de dire, je crois, la quatrième œuvre. Donc, on est vraiment en train de l'installer maintenant. Et il fallait être original, et vous avez su l'être. Alors, Bouguera El Wafi est né en 1898 à Ouled Djellal, en Algérie. Et il a 30 ans en 1928, quand il entre dans l'histoire du sport. Quelle est alors sa performance ? En 1928, il a gagné les JO d'Amsterdam. Donc, c'est vraiment le sommet de sa carrière. 4 ans avant, il avait fait 7e aux JO de Paris, en 1924. Donc, c'est l'apogée de sa carrière. C'est marathon, médaille d'or au marathon. Personne ne l'attendait du tout. Donc, c'est pour ça que c'était assez extraordinaire. Mais la suite de sa vie, finalement, n'aura été qu'une longue descente aux enfers. C'est ça qu'on raconte aussi. Nous, dans notre BD, on raconte vraiment sa vie de A à Z, de l'enfance à sa mort. Ouais. Et donc, on peut la découper en deux parties si on veut. Et donc, il y a la montée et la chute. Ouais. Et comment se fait-il justement qu'un médaillé d'or olympique ne soit pas connu par le public français, voire d'ailleurs le public algérien ? Je pense que maintenant, ça fait quand même presque un siècle, donc c'est pas anormal qu'aujourd'hui on n'en parle pas tous les jours. Mais à l'époque, dans les années qui ont suivi son titre, c'est parce que plusieurs choses, la conjonction de plusieurs facteurs. Déjà, il n'était pas connu avant, il était ouvrier. Dans les usines Renault à Boulogne-Billancourt. Donc du coup, il ne faisait pas partie des athlètes dont on parlait. Le marathon, à l'époque, c'était un peu moins connu qu'aujourd'hui. C'était une discipline un peu moins médiatisée, moins populaire. On aimait beaucoup plus les courses courtes, et d'autres sports d'ailleurs. L'olympisme n'était pas ce qu'il est devenu aussi avec toute la médiatisation, les marques, les sponsors, la télévision. Et vous l'avez dit, inspiré de faits réels, votre roman graphique retrace donc son destin exceptionnel. Tirailleur algérien pendant la Première Guerre mondiale, ouvrier chez Renault à Boulogne-Billancourt, vous l'avez dit, et puis athlète olympique. Et il va avoir, cet homme, une triste fin. D'abord, il va être radié par la Fédération française d'athlétisme. Pour quel motif ? Oui, donc c'est ça, comme je disais. Ensuite, en fait, il est parti aux États-Unis pour gagner un peu d'argent, parce qu'à l'époque, quand on gagnait aux Jeux Olympiques, on ne gagnait pas forcément des 1000 et des 100. Du coup, il est parti aux États-Unis dans un cirque. Et donc, dans le cirque, il a fait des courses contre notamment des animaux, ce qui peut paraître aujourd'hui un peu dégradant. D'où la couverture de votre bande dessinée. Qui est vraiment magnifique, je trouve, ce cheval. Et donc, il a fait ça un temps, et puis il est revenu, parce qu'il y avait les JO de Los Angeles en 1932 en ligne de mire. Il voulait vraiment s'inscrire comme ça dans la légende de son sport. Il était encore assez jeune pour un marathonien, en plus, ça va. Et il a été radié parce qu'il avait touché de l'argent. Et à l'époque, on n'avait pas le droit de toucher de l'argent de son sport. Sinon, on était radié on devenait professionnel, comme on appelait à l'époque. On devenait professionnel et on n'avait plus le droit de participer aux JO. Et il va avoir une fin encore plus tragique, puisqu'en 1959, en pleine guerre d'Algérie, il est tué par balle à Saint-Denis, en région parisienne. Est-ce qu'on en sait quelque chose sur les circonstances de sa mort? Oui, on n'en sait pas grand-chose. D'ailleurs, j'ai retrouvé les journaux de 2 jours, 3 jours après, où il racontait vraiment les premiers articles. Donc ils disent qu'il va y avoir une enquête, ils attendent, puis finalement l'enquête, on n'aura jamais su.
Alors il y a deux versions. Il y a la version d'un différend familial. Il y a la version qui semble avoir été retenue d'un affrontement entre le FLN et le MNA. Les deux mouvements indépendantistes. Voilà. On n'en sait pas plus et je pense, et même c'est sûr, on ne saura jamais. C'est pour ça qu'on a laissé un peu la porte ouverte.